Ce guide de démarrage rapide va vous aider à utiliser le Cooking Chef en toute confiance. Il vous présente votre robot en détail, les vitesses de rotation, les messages de sécurité qui peuvent apparaître sur l'écran, ainsi que des trucs et astuces pour vous aider à utiliser les outils et les accessoires au maximum de leur capacité. Regardons tout d'abord en détail votre Cooking Chef. La sortie ultra rapide reçoit des accessoires qui nécessitent une grande vitesse de rotation, comme le blender, la centrifugeuse ou la râpe rapide. La sortie intermédiaire est idéale pour utiliser le bol multipro. La sortie lente permet de hacher, réaliser des pâtes fraîches ou encore râper et émincer du fromage ou du chocolat. Les outils du bol viennent s'installer sur l'axe de la sortie planétaire. Le mouvement planétaire permet au batteur d'être légèrement décentré et de tourner sur lui-même tout en suivant la paroi du bol pour mélanger à la perfection. Les poignées sont antidérapantes et restent froides. Le bol est doté d'une capacité totale de 6,7 litres. Il est réalisé en acier inoxydable, mais de l'aluminium a été inséré dans la base pour favoriser la montée en température. Le Cooking Chef est doté de la cuisson induction. Ce type de cuisson permet une montée en température très rapide et un contrôle très précis, notamment grâce aux deux sondes situées sous le bol. L'écran affiche avec précision la température, le temps de préparation ainsi que les messages d'erreur. Le minuteur se programme à l'aide des touches plus et moins situées sous l'écran. Le réglage se fait de 5 secondes en 5 secondes jusqu'à 3 heures maximum. La touche de température et de temps permet de voir alternativement le temps de préparation et la température de la préparation dans le bol. La LED de température bleue clignote ou est allumée lorsque la fonction cuisson est utilisée. Le thermostat vous permet de régler la température désirée de 20 à 140 degrés. La touche mélange délicat permet de mélanger ou d'incorporer très délicatement les ingrédients. À chaque pression, le robot effectue 2 tours et demi à vitesse très lente. La touche pulse permet d'atteindre directement la vitesse maximum. Elle permet également de débloquer la sécurité, limitant la vitesse du robot lorsque la température de la préparation dans le bol dépasse 60 degrés. Il suffit de maintenir la touche pulse enfoncée jusqu'à ce que la vitesse désirée soit atteinte. La LED de vitesse bleue clignote lorsqu'une vitesse est sélectionnée. Il existe 3 vitesses de mélange additionnelles. Vitesse de mélange 1, le robot tourne à vitesse très lente, idéale pour que les crèmes et les sauces n'attachent pas. Vitesse de mélange 2, le robot effectue 2 tours et demi toutes les 5 secondes, parfait pour les ingrédients peu fragiles qui ont tendance à attacher. Vitesse de mélange 3, le robot effectue 2 tours et demi toutes les 30 secondes pour les cuissons lentes et douces. Comme tous les robots chef et major Kenwood, le Cooking Chef est doté d'un variateur de vitesse à 8 positions. Regardons maintenant les différentes étapes à suivre pour utiliser votre Cooking Chef. Ouvrez la tête du robot. Installez la protection anti-condensation. Installez un outil, ici le batteur K. Mettez le bol en position. Fermez la tête du robot. Installez le couvercle anti-éclaboussure. Branchez le robot. Ajoutez les ingrédients dans le bol. Réglez la température. Choisissez la vitesse de mélange. La cuisson commence.
Diminuez la température. Remettez la vitesse à 0. Retirez le couvercle anti-éclaboussure. Ouvrez la tête du robot. Retirez l'outil. Retirez la protection anti-condensation. Posez le bol sur le tapis résistant à la chaleur. Le Cooking Chef est doté de capteurs pour être sûr que vous l'utilisiez en toute sécurité. Des messages ou codes apparaissent sur l'écran lorsqu'un élément a été mal ou non installé. Si la tête du robot n'est pas fermée durant l'utilisation, le message E01 apparaît. Il suffit de fermer la tête du robot, de remettre le variateur sur 0, puis de sélectionner une vitesse. Si le bol du robot n'est pas correctement installé, le message E02 apparaît. Il suffit de vérifier la position du bol. Le logo doit toujours être visible sur l'avant de la machine. Si la protection anti-condensation n'est pas ou est mal installée lors de l'utilisation du robot en cuisson, le message E03 apparaît. Il suffit de s'assurer que la protection est correctement fixée sur la tête du robot. Si les caches sorties des sorties lentes, intermédiaires et rapides sont mal fixées, le robot tourne mais ne cuit pas et le message E04 apparaît. Il suffit de s'assurer que tous les caches sont bien installés. Remettre le variateur de vitesse à 0, puis sélectionner une vitesse. Voyons maintenant quelques trucs et astuces pour vous aider à utiliser le Cooking Chef à 100% de ses capacités. Pour une efficacité parfaite, le fouet ballon et le batteur souple peuvent avoir besoin d'être ajustés. Tous les outils peuvent être ajustés en hauteur, il suffit d'utiliser la clé fournie pour les ajuster dans le bol. Le fouet doit se situer à environ 5 mm du fond du bol sans le toucher pour éviter de le rayer et de l'abîmer. Pour installer le mélangeur, le tenir par la partie haute, mettre l'axe de l'outil dans le robot et aligner l'ergot et la fente du haut du mélangeur. Fixez ensuite l'outil en le tournant par la partie centrale. Les ailettes en caoutchouc du batteur souple peuvent être retirées pour un nettoyage parfait. Il suffit de tirer sur les parties en caoutchouc et de les laver à la main ou au lave-vaisselle. Le couvercle anti-éclaboussure a deux fonctions. Il permet de se protéger d'éventuelles éclaboussures tout en pouvant ajouter des ingrédients dans le bol grâce à la cheminée d'alimentation. Il est aussi indispensable pour cuire à l'étouffée ou à la vapeur dans le bol. Pour assembler le panier vapeur, posez la partie plastique sur la base métal en faisant coïncider les petites encoches, puis clipsez les poignées. Au minimum 50 centilitres d'eau sont nécessaires dans le bol pour la cuisson vapeur.